Bonjour à tous, bienvenue à Lost TV pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Alors aujourd'hui, je reçois mon ami Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Comment vas-tu? Ça va, nickel. Donc Philippe Deltour, pour ceux qui ne connaissent pas, est écrivain. Alors parle-nous un petit peu de ton domaine dans lequel tu écris, de quoi parles-tu? Moi, mon domaine, c'est la science-fiction. Mhm. La science-fiction et dernièrement, mon dernier bébé qui s'appelle In vitro la jonction. Quand la fiction rejoint la réalité, c'est une fiction, une autofiction spirituelle, où j'y explique les 9 mois passés dans le ventre de ma maman, et avec tout ce qui peut en découler, les interactions que je joue avec mes parents, avec mes frères et sœurs, tout en étant dans le ventre de ma maman. Voilà. Mais en règle générale, c'est la science-fiction. Voilà. Mais je viens de plus en plus à la fiction spirituelle, dans la spiritualité. Voilà, tu commences à partir un petit peu dans la médiumnité, dans tout ça? Ouais, voilà, tout à fait. Mais en faisant bien le distinguo entre la religion et la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Non, c'est deux choses complètement différentes. Complètement rien à voir. Voilà, parce qu'on peut être complètement athée et complètement croire en la médiumnité. Ah ouais, tout à fait, Voilà. bien sûr. Alors- Et à la réincarnation. Et surtout. Donc, étant donné que tu es auto-éditeur, comme moi en partie, Ouais. tu as décidé de créer un projet. Et je crois que dans tes rêves les plus fous, tu te serais jamais imaginé un jour Alors jamais, de non. partir avec ta roulotte de ville en ville. Alors, dans ta roulotte qui roule et qui rote, comme disait une chanson, dans ta roulotte, toi, tu vas décider de mettre des livres. C'est quoi ce projet? Ouais, ben voilà, moi je me suis mis à l'écriture sur le tard. Hein, je vais bientôt souffler mes 60 bougies. Et je me suis dit, étant en longue maladie, écrivant de chez moi, j'ai pas de véhicule. J'ai ma meilleure amie qui est correctrice aussi, Séverine, qui m'aide dans ce sens. Et je me suis dit, ben pourquoi pas ne représenter les auteurs auto-édités comme moi, qui écrivent des romans, qui sont au fin fond de la Creuse, vraiment dans un petit patelin paumé, et qui éditent leurs romans, je tiens à le préciser, sur Amazon, donc des écrivains, auteurs auto-édités. Donc, c'est-à-dire, tu connais le principe, tu es Oui. toi-même écrivaine, la correction, la mise en page, la publicité, enfin on fait tout, quoi. On a Voilà. multicasquette, et, Mais on n'est pas reconnu. et on n'est pas reconnu, bien sûr. Mais n'empêche que parmi ces auteurs auto-édités comme moi, on peut y trouver des pépites, dont les miennes. Je rigole. Voilà. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire être commerçant, s'inscrire au registre du commerce, avoir la carte de commerçant indépendant. En fait, c'est une prestation de service. Je suis prestateur de service. Les auteurs auto-édités, pour eux, ça ne change rien. Ils m'envoient leurs romans, sur leur compte Amazon, et moi, via une cotisation mensuelle de 15 ou de 10 euros, parce que je pense aussi aux gens comme moi qui sont en maladie, qui sont au chômage Voilà. et qui écrivent, une cotisation en mois. Je prends 3 livres qui ont édité sur Amazon, et dans ma roulotte, je mets tous leurs petits bouquins, je mets les miens en même temps, et je vais partir. Là, pour cet été, je pars sur la côte d'Opale. Donc, je vais faire les campings, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il n'y a pas que l'été où ça va tourner. C'est que même l'hiver, il y aura des salons, les salons du livre, comme tu fais. C'est là où on s'est rencontrés à Loison-sous-Lens, Voilà. d'ailleurs. Je remercie le maire de Loison-sous-Lens au passage, petit clin d'œil. Et on va commencer je vais faire les salons. Et ça n'empêche pas, je tiens à le préciser, c'est que les auteurs comme toi peuvent continuer à faire des salons, et moi de mon côté vendre leurs romans. Voilà. Et ensuite, bah, il y a les salons, il y a les événements communaux, Les marchés. les marchés, les centres commerciaux l'hiver quand il fait glagla. Moi j'ai ma petite roulotte, et on mettra une petite chaufferette s'il faut, il y aura du café pour les bienvenus. En fait voilà, je veux que ça soit convivial. Voilà, tu vas faire les marchés de Noël, tu vas faire tout ça, quoi. Ouais, voilà, ouais. Je veux vraiment. En fait, moi, je suis dans le partage.
j'écris de mon côté et je me suis dit, ben voilà, je vais représenter tous ces auteurs auto-édités de France et de Navarre pour pouvoir ben voilà, dire que tout le monde ait sa chance dans le domaine littéraire et c'est un bon sujet qui est venu comme ça par le Saint-Esprit, comme on dit. Alors pour moi qui ai signé un contrat de tout cœur avec toi, Ouais, ouais, je merci, peux je te dire remercie. allez-y parce que c'est un super projet. Vous inquiétez pas, j'ai bien étudié le contrat et puis bah, on avait discuté ensemble. Ouais, ouais, tout Et à fait. Ouais. franchement, allez-y parce que c'est vraiment une bonne idée. Il faut dire à tout le monde, ceux qui ne savent pas, ceux qui sont simples lecteurs, nous, les écrivains, on rencontre une petite, on va dire un petit caillou sur notre chemin. C'est qu'il existe des grandes librairies, hein, que je ne vais pas nommer parce que je vais leur faire de la pub, qui sont très bien, ils ont leur, Ouais, bien voilà, ils vendent beaucoup de livres. Qui ont pignon sur rue. Ils ont pignon sur rue. Mais à partir du moment où vous voulez aller dédicacer chez eux, ils veulent bien que vous veniez avec des livres qui sont édités chez un éditeur, comme moi j'en ai la moitié qui sont chez un éditeur, mais à partir du moment où vous êtes auto-édité, vous êtes refusé. On n'a pas le droit de venir avec des livres qui ont été publiés ailleurs que dans une maison d'édition traditionnelle. C'est bien ça, hein? Ouais, tout à fait. Tout à Voilà. fait, ouais. Alors qu'on a autant de valeur en ayant écrit un livre auto-édité qu'un livre qui a été publié, je vais dire, allez, on va dire chez une grande maison d'édition, par monsieur qui a un grand nom, qui est très connu, et puis voilà. Nous, on est moins connus, mais on a quand même écrit des livres. Et on a autant de valeur, parce qu'on s'appelle quand même écrivain. Tu crois pas? Ouais, tout à fait, bien sûr. Ouais. Mais Voilà. c'est vrai qu'il faut prendre le. Bah, j'ai décidé de prendre un peu le contre-pied à ce niveau-là. Et quand je dis la roulotte, c'est un jeu de mots, ça roule. Oui. Et c'est la Hotte. hotte du Père Noël, la Voilà. roulotte littéraire. Oui. Ouais, c'était un petit jeu de mots, un petit clin d'œil. Et j'ai même créé Alors, parle-nous justement. un deuxième compte Facebook. Tu as une page Facebook exprès qui parle de ce sujet, qui s'appelle Phileas Blog Trotter. Phileas Blog Trotter. Toujours un petit clin d'œil aux rencontres des fils littéraires. C'est le nom de ma petite entreprise qui ne connaîtra pas la crise. ouais. Et là, sur Facebook, c'est Phileas Blog. J'ai Voilà. décidé de Et l'appeler il y a un Phileas Blog. super site internet qui s'appelle Philérature, www.philérature.com. philératurebox.com. Et allez-y, vous verrez, c'est formidable. Il n'est pas encore vraiment mis à jour puisque les auteurs commencent seulement à souscrire. Ouais, et puis Mais c'est un super endroit où il faut aller. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. ouais, d'ailleurs, le 30 mars, il y a pas très longtemps, j'ai fait l'inauguration de ma roulotte littéraire à la médiathèque de Méricourt, justement, où j'ai écrit mon premier roman. Voilà. J'avais pas d'ordinateur chez moi, étant en maladie, étant au RSA, j'ai pas honte de le dire, faut pas rougir de sa situation. Étant au RSA, tous les jours, qu'il pleuvait ou qu'il neigeait, et ben, j'allais à la médiathèque et j'allais taper sur l'ordinateur qui était mis à disposition des personnes et je tenais à marquer le coup, à faire l'inauguration à la médiathèque de Méricourt, dont je remercie le maire aussi d'ailleurs, au passage. Donc, non seulement vous pouvez retrouver ces pages Facebook pour vous renseigner, si jamais vous ne comprenez pas trop bien, bah, vous allez directement sur la page Facebook Philippe Deltour. Puis vous lui envoyez un message et il vous répondra. Philérature, je tiens à le préciser, il y a un accent sur le E. Ouais. Philératurebox.com. C'est comme Carglass, il ne faut pas oublier le .com. Voilà. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, Eh ben, Philippe. c'est moi qui vous Et remercie. puis, bah, allez-y, C'est très gentil. rejoignez la roulotte, vous verrez. Vous ne serez pas Ça- déçus. Voilà. Puis bah, on va se dire peut-être rendez-vous dans un an pour faire un bilan. Ah ouais, bien sûr, tout à fait. Et puis, ce que j'attends aussi, c'est tous les gens de passage, tous les clients qui viendront découvrir mes romans, bien sûr, mais seulement ceux de Brigitte et tous ceux qui seront rentrés dans l'aventure. Et si jamais ils ne trouvent pas leur bonheur, il y a toujours possibilité d'un gala gratuit. Voilà. Voilà. Allez, au revoir Philippe. Merci Bonne bien. route à toi. Merci beaucoup. Et puis merci et à bientôt Merci. pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Au revoir. Merci.